Oui, bonjour. Je suis Mario Mercier et aujourd'hui, on reçoit pour la deuxième fois la star de Monaco, Madame Lorena Barricala. Alors bonjour, Lorena. Bonjour Mario, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Oui, merci. C'est un plaisir pour moi aussi. Je sais que dernièrement, je crois que vous avez publié un livre en français qui s'intitule La Roseraie. C'est vrai. C'est mon dernier ouvrage, mon dernier travail, mon dernier effort. Il a été publié pour Noël Oui. et c'est sur Amazon et toutes les personnes, toutes les fans qui voudront faire un petit cadeau de Noël, voilà, ils peuvent l'obtenir par Amazon. C'est un sujet que j'ai découvert récemment, les roses, Oui. et je dois dire que ça m'a vraiment passionnée. Oui, je crois que vous avez un magnifique jardin de roses chez vous, en fait. Et je crois que c'est ça qui vous a ouvert les portes de ce sujet. Oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir un grand jardin et cette roseraie est née il y a seulement 4 mois environ, au mois de Mhm. mai. Et une rose après l'autre, finalement, j'en ai maintenant 72. Oh, c'est magnifique. Donc, ce sont 72 roses de collection botanique. Donc, chacune a un nom, a une histoire, Ah a oui? un passé. Et j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Naturellement, comme tout le monde, j'aime les fleurs, mais Oui. je m'étais jamais intéressée aussi attentivement au monde des roses et j'ai découvert vraiment d'innombrables secrets sur ce monde-là, des obtentions, des variétés, des Oui. croisements. Il y en a des milliers. Oui, ben en fait, moi, je remets ça avec, en lien avec le fait que quand on plante des graines, c'est un peu comme dans notre vie, en fait. On plante des graines et parfois, on n'a même pas envie d'aller voir si les fleurs ont poussé parce qu'on est trop déprimé. Mais si on prend la peine d'aller voir si elles ont poussé, là, on peut découvrir de la beauté, des merveilles et on peut découvrir justement chacune de ces roses ou de ces fleurs. Oui, tout à fait. Et je dois dire qu'un véritable échange se crée avec la nature. C'est Oui, vraiment un dialogue et on ressent une énergie. Personnellement, de faire cette visite quotidienne à mes roses, ça me ressource véritablement. C'est euh, un parcours de beauté, d'harmonie. Chaque rose émerveille par ses parfums, mhm. par ses couleurs. C'est vraiment un moment pour ressourcer l'âme et se calmer, s'apaiser, respirer. Oui, prendre le temps, en fait, hein, parce que souvent, dans la vie, on ne prend pas beaucoup le temps. La vie moderne nous pousse à aller toujours trop vite. Et juste le fait comme ça de donner du temps à des fleurs qui sont magnifiques et qui sont chez nous, chez soi, en fait, c'est déjà prendre le temps de savourer quelque chose de beau qui fait partie de la vie. Oui, tout à fait. C'est la vision de la beauté. C'est tout à fait le terme, parce qu'il n'y a rien de tel pour se ressourcer, ramener l'harmonie en soi. La vision de la beauté est fondamentale. Et je pense que c'est déjà la base de mon travail. Hein, étant danseuse classique, Oui, ça a toujours été le moteur, non? Rechercher un idéal de beauté par le geste, par l'expression de ses sentiments. Et la nature est vraiment un exemple pour ça. Et la vision de la beauté est quelque chose qui nous émerveille quotidiennement et qui nous oui, remplit l'âme et le cœur. Et la société d'aujourd'hui, malheureusement, n'offre pas beaucoup de belles choses à oui, voir. Hein. Je ne parle pas oui, de vision matérialiste, mais de vision justement vraie, naturelle. oui. Euh, et la nature est pour nous vraiment un refuge. Oui, c'est vrai, en fait, parce que on a l'impression souvent, dans notre vie quotidienne, de ne pas suffisamment rencontrer le beau et le vrai sur notre chemin. Et chacune des personnes, en fait, recherche ce qui est beau et recherche aussi ce qui est vrai. Et on est entouré de beaucoup de fausseté. Donc, c'est plaisant quand on peut trouver une source qui nous amène vers le vrai et vers le beau. Oui, tout à fait. Et les roses ne déçoivent jamais.
J'ai comme l'impression que chaque jour, elles veulent me surprendre, hein, par un nouveau bouton, par Ouais. une nouvelle fleur. Il y a vraiment un lien, hein, qui s'établit. Et on peut presque découvrir des personnalités différentes, on dirait presque des personnes. Et quelque part, des fois, j'ai l'impression que je dis, tiens, ce sont presque des rôles dans un spectacle, Oui, dans le spectacle de la vie. Parce qu'on oui. dirait vraiment qu'ils ont, que chaque rosier a des caractéristiques, a un caractère, a une personnalité. C'est même étonnant. Ouais, ben, en fait, c'est souvent ça que moi je me dis, c'est que la vie, on la trouve très mystérieuse parce que souvent on ne la comprend pas. Mais bon, chaque créature vivante a sa vie, oui, mais elle a une durée de vie également qui est différente. En tout cas, à nos yeux, à nous, la durée de vie est différente. On ne sait pas dans l'ensemble de la création qu'est-ce que ça exprime, mais une fleur, ça va vivre moins longtemps en général qu'un humain ou qu'un animal, mais ça a quand même une vie. Et cette vie a sûrement une signification, comme il faut comprendre que la nôtre en a sûrement une aussi. Oui, tout à fait. Et tout s'inscrit dans l'univers. Et finalement, l'univers est la plus merveilleuse création artistique. C'est la plus belle des œuvres d'art. Hein, donc, il faut Oui, vraiment commencer par ça. oui parfois, on peut se demander justement si, bon, on peut dire l'univers, mais en fait, au moins la planète sur laquelle on vit, on peut se demander parfois si ce n'est pas un genre de spectacle. Parce que quand on prend le temps de lire, en fait, on se rend compte, oui et non, mais on peut voir qu'il semble y avoir beaucoup de choses décrites à l'avance. Il y a comme un scénario pour la vie, ceci, cela est écrit, cela est écrit. Et on s'est dit, mais ma foi, si tout est écrit, on fait partie d'un grand spectacle, mais on ne sait pas pour qui est le metteur en scène, on ne le sait pas. On s'en doute, mais on ne le Oui, sait pas. c'est vrai. Et, mais nous en sommes les acteurs. Donc, Oui, finalement, nous avons notre libre arbitre. Et dans ce spectacle, comme vous le dites si bien, finalement, nous avons le rôle. Et c'est aussi de prendre possession de ce rôle. Et beaucoup de personnes, malheureusement, ne prennent pas ce rôle, non, actif, mais restent dans une passivité et se font transporter par les événements, par les oui. situations. Mais finalement, il faut être acteur de sa vie pleinement. Oui, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens sont submergés par les événements ou par les conditions de vie qu'ils ont et ils laissent la vie décider à leur place, presque toujours en fait. Ils laissent la vie décider pour eux et c'est ça qui fait que parfois ça les amène à être déçus et frustrés de leur vie parce qu'ils ils ne font pas de véritable choix. Ils laissent la vie choisir pour eux et ça les amène où ils ne veulent pas aller. Mais parce que finalement, il faut toujours revenir à son âme, à son intériorité. Et Mhm. c'est par là que tout commence. Parce que quand tu intériorises les choses, donc quand tu prends même ne serait-ce que 5 minutes, parce que je n'ai pas aussi beaucoup de temps non plus, mais cinq Oui, minutes, regarder les roses, regarder la nature, regarder quelque chose de beau avec lequel tu communiques, ça t'équilibre. Et à travers cet équilibre, tu peux penser. Parce que le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que les gens ne pensent pas. mm, Justement, cette frustration vient du fait que finalement, ils ne prennent pas le temps de penser à eux-mêmes, ne serait-ce que quelques minutes, parce que finalement, c'est pas de rester là pendant des heures. Aucun de nous n'a tout ce temps. mhm. Hein. Malheureusement, la Ouais, société d'aujourd'hui malheureusement. nous, nous enlève beaucoup de temps pour nous-mêmes. La société te Oui. pousse à ça. Mais ne serait-ce que quelques minutes, hein, penser à son intériorité, à soi-même, à son âme, à ce que vraiment tu veux, et finalement aussi prendre le temps d'étudier. Je pense que nous devons toujours être en évolution et prendre le temps d'étudier. Moi, j'étudie tous les jours, je lis des informations, je regarde des vidéos, je m'informe sur tout ce qui m'entoure, sur les événements du monde, ou sur des arguments qui peuvent m'intéresser. Et là, par exemple, ça a été le monde des roses sur lequel Oui. je me suis fait une culture en peu de mois. Je me suis vraiment, disons, voilà, j'ai appris beaucoup, beaucoup. Et c'est intéressant. Donc, finalement, nourrir son âme par des informations, par de la culture, par des choses,
c'est quelque chose d'important. Voilà. Et à travers la pensée, tu deviens maître finalement de ton destin. Et dans ce livre, La Roseraie, en fait, vous avez comme interprété et imaginé les rôles de chacune des roses pour leur donner une vie propre bien à elles. Oui, tout à fait. Chaque rose est décrite avec ses caractéristiques, sa personnalité. Et puis, il y a des anecdotes, des pensées. Il y a un petit peu le lien entre cette roseraie et la vie. Et disons une vision un petit peu spirituelle, mystique, des réflexions, voilà, tout le long de ce parcours. J'ai aussi mis la statue de la déesse Ninhursag, Oui, la grande déesse mère de la Mésopotamie, qui, comme vous le savez, est le personnage central de mon livre que j'ai écrit en anglais et en oui, italien, ce la bout-là. trilogie. La trilogie, voilà, qui s'appelle Origins, The Answer. Oui, Et cette grande déesse mère de la Mésopotamie est le personnage, disons, le plus important ou parmi les plus importants de la trilogie. Et il faut savoir que justement dans ce parcours de la roseraie, pourquoi je l'ai installée là, cette statue de la déesse Ninhursag, oui, parce que finalement, j'y ai retrouvé beaucoup des éléments de ma vie dans cette roseraie. Et j'ai découvert, justement en lisant l'histoire des roses, que c'était les Sumériens, à l'époque de la grande Mésopotamie, qui a été le berceau de notre culture du monde, celle que nous oui, connaissons. C'est les Sumériens qui, les premiers, ont orné leur maison avec des roses. Et les roses nous viennent de la Mésopotamie. C'est de là-bas qu'elles ont été après ramenées en Europe par les croisés et les vagues successives, disons, de personnes qui se sont rendues là-bas, dans l'ancienne Mésopotamie, qui est maintenant l'Iran, l'Irak. Et donc, cette déesse du Nursag avait toute sa place. Et de même, pas mal de souvenirs de ma carrière, de mes ballets, de ce que j'ai oui. dansé, tout ça. Tout a quelque part trouvé sa place à l'intérieur de ce parcours. Mais en fait, ça, c'est juste une question que je vais mettre à part, là. La Mésopotamie, elle, en fait, elle se trouvait, je crois, aux portes de l'Iran et de l'Irak. Et est-ce que vous avez déjà eu la chance d'aller là-bas? Vous semblez très informé sur le sujet. Non, malheureusement, j'ai jamais été Ah là-bas. non? J'ai fait pas mal de pays aux alentours, mais jamais dans ces deux pays-là, qui, Mhm. c'est vrai, traversent aussi une période assez Oui, difficile, hein, pour oui, c'est vrai. leur, leur civilisation, alors qu'elles ont été les plus grands berceaux. Hein. Oui, C'était vraiment le berceau de l'humanité, c'est là-bas que est née l'écriture, enfin, que nous pensons que l'écriture oui, est née. Est-ce qu'il y a eu des civilisations précédentes? Je pense que la Terre oui, a déjà vu plusieurs cycles de c'est grandes possible. civilisations qui a eu après pas mal de cataclysmes qui ont effacé tout cela. Mais je pense que sur des millions d'années, sûrement la Terre a déjà vu des grands cycles de civilisation. Je ne Oui, pense pas que notre parcours en tant qu'humanité soit né il y a seulement 5000 ans. Je pense que oui. ça a commencé bien avant avec des civilisations plus évoluées. Je ne pense pas à Atlantide, mais à des civilisations même plus importantes que ça, Mhm. plus anciennes. Oui, c'est fort possible, mais c'est ça qui est dommage, en fait, c'est que nous, on vit présentement dans une époque qu'on appelle l'époque moderne à cause de la technologie, mais en fait, on ignore tellement de choses par rapport à l'histoire de la Terre, de l'univers, et quand on partira, on n'en saura pas davantage, en fait. On va partir avec le mystère et peut-être qu'on le découvrira dans une autre sphère, mais présentement, nous, on cherche et on espère trouver, mais on ne le trouve pas vraiment. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y a aussi un petit peu d'arrogance, malheureusement, dans notre société, parce Oui, que il y a un petit peu trop l'idée de tout savoir, justement, qui a été amené par ce côté technologique, oui, qui finalement est limité
hein, parce que je veux dire, on n'est pas si avancé que ça. Il y a beaucoup de choses qui sortent maintenant liées à la vibration, liées à l'énergie libre. Il y a beaucoup d'arguments qui, en réalité, même d'un point de vue scientifique, vont bien au-delà de ce que nous utilisons et qui ne sont pas employés. Donc, je pense qu'au contraire, nous sommes un petit peu arriérés par rapport à tout ce que même la science que nous pouvons utiliser Oui. et en réalité utiliser. Et aussi au point de vue, disons, de l'individu, je pense que malheureusement, il y a eu une involution plus qu'une évolution. Oui. Je pense que à l'époque des Égyptiens, des Grecs, des Oui. Romains, il y avait beaucoup plus d'attention à la pensée, Oui. à l'introspection, à la réflexion que maintenant. C'est vrai. Et maintenant, les gens pensent que parce qu'ils font des études, finalement, ils savent tout. Voilà, il y a une certaine arrogance que la société t'amène à avoir parce que peut-être tu as eu un diplôme de quelque chose. Mhm. Mais ce n'est pas juste de mémoriser des informations qui te donnent la réelle intelligence ou la réelle réflexion. Oui. Donc, je pense qu'il y a un petit peu un retour à, à quelque chose de plus spirituel, de plus élevé, de plus scientifique, voilà, qu'il faut faire. Oui. Et je pense que vous avez un projet artistique, un projet de film, en fait, qui se veut un peu futuriste, je crois, qui parle de la vie sur Mars. Oui, c'est vrai, ça c'est un autre projet que nous sommes en train de développer avec notre société de production basée à Monte-Carlo, Mhm. Art Monte Oui. Carlo Productions, qui œuvre à niveau international. Et avec mon manager et directeur de production, Tino Genovese, nous avons écrit le synopsis et le script d'une idée qui met au centre l'intelligence artificielle. Mhm. C'est un thème très up-to-date hein, actuellement, parce qu'on Oui. parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai qu'il y a des dérives à ne pas faire hein, avec ça, Oui. parce qu'il y a aussi beaucoup de dérives dans ce sujet. Mais il y a aussi beaucoup d'utilité, justement. C'est toujours comment on utilise les choses, non? Oui. Donc, c'est un sujet qui est très, très intéressant. Le film s'appelle There is Life on Mars. Il y a la vie sur Mars. Mhm. Et c'est un projet donc, pour lequel nous sommes en train de chercher des partenaires producteurs. J'y serai moi-même actrice, hein, Mhm. donc le rôle d'une robot psychologue. Ah Donc oui? c'est une figure voilà, Hmm. de psychologue des androïdes. Et il y a toute une histoire qui se développe. Il y aura aussi comme premier cast des acteurs américains, Mhm. donc importants, de renom. Et voilà, c'est un projet qui me tient à cœur. Oui, ça semble intéressant parce que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on peut explorer dans tous les sens parce qu'on imagine déjà, vous parliez tantôt peut-être de certains abus que les humains vont faire à partir de ça. Ben, on imagine déjà tous les personnages qui pourraient inventer et qui pourraient être, par exemple, des acteurs, mais qui ne sont pas réels et qui deviennent des vedettes, mais qui ne sont pas des êtres humains. Alors, tout ça est possible dans les prochaines années. Oui, justement, ça c'est une Oui, dérive, justement, parce oui, que c'est ça. les machines doivent être au contraire au service de l'homme, être en relation avec l'homme et à la limite Oui. l'aider, le seconder, mais pas le devancer. Mm. Et ça, justement, ce sont les dérives Oui. desquelles je parlais. Parce que quand c'est la machine qui prend le pas sur la créativité de l'individu, ça, voilà, c'est la dérive. Donc ça, Mm. il faut évidemment l'éviter. Oui. Mais on C'est peut, une question dans la vie des dosages et de l'équilibre dans les choses, non?
le sucre, c'est très bon, mais si on en Mhm. mange trop, c'est pas bon pour la santé. Oui. Donc, voilà, l'équilibre est la base de tout et surtout l'éthique, le Oui. côté éthique et la moralité dans les choses. Malheureusement, voilà, souvent on perd l'éthique. Donc, c'est pas de faire écrire une histoire ou jouer un rôle à un robot qui n'est qu'une machine. Je veux dire, c'est pas le but, non, de Oui. l'humanité. Alors, si Oui. on fait ça, on n'a rien compris. Oui, c'est ça. Mais présentement, on peut craindre déjà présentement qu'il y aura de ces dérives avec l'intelligence artificielle. Moi, je crois qu'on est déjà aux portes de ces dérives. Oui, malheureusement, parce que souvent, ce ne sont pas les bonnes personnes qui investissent dans ces projets-là. Ce ne sont pas les bonnes personnes qui ont une vision, comment dire, vis-à-vis de l'humanité qui est Mhm. positive. Oui. Quand les intérêts font basculer les choses, voilà, on tombe dans ce genre de situation. Oui. Et à part ce projet de film avec intelligence artificielle, est-ce que vous avez d'autres, pardon, est-ce que vous avez d'autres projets présentement en vue? Ben oui, ben, il y a toujours le projet Origins the Answer, donc, Mhm. qui est lié à la trilogie de livres que j'ai écrit. Donc, une grande saga d'aventure et de spiritualité avec d'innombrables personnages. Donc, c'est une grande histoire qui se tient sur l'arc d'1 200 000 ans. Donc, trois histoires qui se suivent, mais qui Oui. vivent aussi de façon contemporaine, là où le temps finalement n'existe pas, car le passé, le présent, le futur, en réalité, n'existent pas. Et ça, c'est la Oui. science même qui nous le dit. Finalement, nous vivons dans l'éternel instant Oui. présent. Oui, ça, c'est vrai, ça. Ouais, moi, en fait, il m'est arrivé souvent de parler de ça, mais souvent, quand je parle de ça, les gens me regardent et probablement qu'ils se disent, ça va pas bien pour lui. Mais c'est parce que moi, j'ai la théorie de dire, bon, quand les gens, parce qu'on voit souvent ça, les gens nous disent, ah, il faut te concentrer sur le moment présent. Mais sauf que le moment présent, lui, il ne dure qu'un instant. Donc, ça veut dire que dès qu'on parle du moment présent, il devient passé et on entre dans ce qui était le futur. C'est, Oui, tout à fait, tout à fait. ah, Maintenant, c'est vrai qu'il faut goûter pleinement de l'instant présent, justement, parce que c'est là où tu vis et où tu crées ton futur. Souvent, on fait l'erreur de vivre dans le futur, c'est-à-dire en attendant quelque chose. Non, tu ouais, attends, donc tu passes ta vie, finalement, tu te gâches la vie parce que tu attends quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Donc finalement, il faut profiter au quotidien de sa vie, voilà, profiter des choses simples, voilà, de bien manger, de regarder ses fleurs, ses ouais, amis, faire des projets que tu aimes, suivre ses passions dans la vie. Et même si, je veux dire, la vie demande toujours beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline, je veux dire, aucun de nous, je pense, à une vie facile. Non, la ouais, facilité n'existe pas. Mais si on prend déjà du plaisir à faire certains projets, à suivre sa passion, ça c'est l'essentiel. ouais. Oui, en fait, c'est ça. Comme on le disait au début, finalement, c'est l'importance de prendre du temps pour penser et aussi planifier ces moments qu'on pourra vivre qui nous plaisent. Parce qu'on sait qu'à chaque jour, on va toujours être restreint par le temps. Donc, il faut se donner le temps de vivre au moins certains moments qui nous plaisent, qui nous motivent et qui nous font plaisir. Donc, si on fait ça, on ne laisse pas nécessairement les événements décider pour nous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, il faut nourrir aussi son âme, justement. Et je conseille à tous la lecture de la trilogie Oui, Origins Dialogue, parce que justement, c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir, finalement, parce qu'il se rattache à beaucoup de symbolisme que nous avons, un petit peu à notre destinée, même. On peut y retrouver euh, beaucoup du parcours, finalement, de l'humanité. oui.
est basé sur les anciennes écritures de la Mésopotamie, justement. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui nous ont été, disons, qui nous arrivent jusqu'à nos jours, mais finalement, elles étaient déjà dans ces anciennes tablettes. Des histoires que nous connaissons après à travers la Bible, mais en réalité, ce sont les Sumériens qui les avaient imaginées au départ. C'est très intéressant, c'est des sujets dont on pourrait parler pendant des heures. Oui. Et c'est pour ça que j'avais finalement écrit cette trilogie, qui est aussi la base pour 3 films, donc, que nous sommes en train aussi de développer, et un grand spectacle pour les grandes arènes. Et nous avons eu la chance aussi d'avoir le désir de Richard Taylor de Weta, donc, qui ont produit Avatar, Le Seigneur des Anneaux et tout, qui veut être avec nous dans ce projet pour le réaliser avec nous. Donc, c'est un grand monsieur du cinéma. Et c'est important, voilà, de pouvoir avoir des personnalités internationales qui veulent, disons, réaliser ce grand spectacle et ces 3 films. Donc, on va voir voilà, le parcours de tout ce gros projet, parce que naturellement, ça demande de très gros capitaux. Ce sont des projets énormes dans ce cas-là. Bien Oui, mais plus par contre, je trouve que cette trilogie de livres est tout ce qu'il faut pour créer soit, comme vous dites, 3 films ou une télésérie passionnante et également de grands spectacles sur scène. Alors, je pense que ça a un potentiel énorme. Oui, c'est un Word très riche que déjà nous avions conçu à la base avec notre société Promo Art Monte Carlo Productions et Tino Genovese, justement, parce que la conception à la base, on l'avait fait ensemble et on avait développé tout le Word avec plus de 60 personnes qui ont travaillé à la réalisation de tous les, disons, le concept de ce world, non? Comment on l'imagine, comment sont ces personnages, comment sont les décors. On a filmé pas mal de parties. Donc, il y a vraiment toute une conception à la base, une conception visuelle qu'il faut faire. Ce n'est pas juste d'avoir une idée. Une idée ne suffit pas. Là, c'est vraiment, tout a été amené à l'étape d'une pré-production du projet. C'est beaucoup plus avancé, ça a pris quelques années de travail, ce n'est pas quelque chose de facile et de simple. Donc, ça a été quand même un gros projet. Et c'est en développant le grand spectacle, l'idée du grand spectacle, que j'avais cumulé tellement d'informations que finalement, j'ai écrit les 3 livres. Et c'est de là que voilà, se basent les scripts pour les 3 films. Donc, il y a tout un parcours, voilà. Oui, parce que Comme toujours. en fait, il faut recréer un monde qui est si loin de nous que ça prend toute une imagination pour recréer ce monde. Oui, et puis finalement, ce n'est pas seulement un monde historique, c'est inspiré de l'histoire et de la mythologie, mais après, il y a une vision, voilà, de personnages, d'une histoire qui va bien au-delà, il y a des personnages qui sont venus d'une autre planète, des personnages donc extraterrestres, donc ça se lie à ça. C'est assez, disons, complexe d'un certain point de vue, mais simple de l'autre pour frapper voilà, l'imaginaire de chacun. Oui, ben en fait, je trouve que c'est au bon moment parce que tout ça arrive au moment où la majorité, je crois, des gens, oui, je crois que la majorité des gens se posent de plus en plus de questions sur la signification de leur vie. Et pourtant, c'est étrange parce que c'est paradoxal parce que au moment où on voit, surtout en Occident, disons, où on voit les gens qui, oui, on peut dire, rejettent la ou les religions, les gens ne veulent plus trop croire à ça, mais par contre, dans leur cœur, dans leur esprit, ils cherchent plus que jamais la signification de leur vie. Donc, tout ça est paradoxal, mais en même temps, ça revient à ce que je disais, c'est que vos projets vont toucher les gens parce que, justement, ils vont dire, ah, tiens, ça a un rapport avec les questions que je me pose si souvent et que je n'ai pas de réponse. Tout à fait. Vous avez très bien expliqué cela.
Et déjà, il ne faut pas confondre justement spiritualité et Mhm. religion. Ça Oui, peut être la même chose parce que ça se rejoint évidemment, mais on peut avoir aussi une profonde spiritualité sans nécessairement suivre une religion spécifique. oui, Euh, pour moi, toutes les religions sont très bien. Je veux dire, je n'en vois pas une plus importante que l'autre. Toutes les religions sont à respecter, hein, parce qu'à la base de toutes, il y a justement la spiritualité. oui, Et la spiritualité est quelque chose de beaucoup plus profond. Et disons, c'est le noyau central. Après, souvent, la religion a été un petit peu l'otage, là aussi, d'intérêts oui, de groupes d'hommes, d'intérêts politiques, oui, d'intérêts pour gérer les peuples. Voilà, il y a eu aussi dans les religions trop d'intérêts qui se oui, sont mêlés et le côté spirituel véritable s'est complètement perdu. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la distinction. oui, Donc, entre spiritualité et religion, telle ou telle religion. Voilà. oui, Après, chacun doit y trouver son compte oui, et tout. Mais la spiritualité est quelque chose dont on ne peut pas se dissocier. Parce qu'on est finalement notre âme. Si on oui, s'imagine uniquement comme un corps, alors ça veut dire que tu es un genou, tu es une oreille. Je veux dire, c'est très limité tout ça. mhm, Donc il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Alors d'autres pourraient dire, oui, c'est simplement notre cerveau. Nous sommes donc notre cerveau, nous sommes la pensée que produit notre cerveau, mais on se rend compte que ça, c'est quelque chose de limité aussi, parce que oui, finalement, alors tu n'es que mémoire, tu n'es que voilà, une pensée, une réflexion. Mais au fait, tu te rends compte qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose de beaucoup plus finalement spirituel, oui, justement. oui, Il y a ton âme, il y a ton énergie, il y a l'énergie non, que tu émanes et il y a ces particelles de lumière qui sont en vibration, qui nous composent. Et donc, parce que nous sommes ça, hein, nous sommes faits oui, de particelles de lumière en vibration. Et ça, c'est l'âme finalement, parce que oui. c'est la vie intelligente. Ben, en tout cas, moi, je trouve que ce sont des sujets passionnants et aussi des projets passionnants et ce serait bien dans les prochaines semaines de pouvoir revenir là-dessus et s'étendre davantage sur le sujet et sur vos projets aussi, parce que, comme je dis, j'ai l'impression que ça rejoint la majorité des gens, que ce soit n'importe quel pays, n'importe quel continent. Les gens se posent tous la même question, je crois, présentement, quand ils voient comment la société va présentement. Elle va très mal, en fait. Et ils se disent, moi, dans tout ça, qu'est-ce que je suis? Quelle est ma réalité, quelle est la réalité des autres par rapport à moi. Donc, je pense que ce serait bien de reparler de ça parce que c'est un sujet qui n'a pas de limite, en fait, et qui est très intéressant aussi. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que l'humanité est en totale déroute. Les gens, les dernières années, se sont rendus compte de beaucoup de choses, Oui, de beaucoup de faux semblants dans la société. Il y a des réalités qui sont en train de faire surface. euh, et tout cela amène beaucoup de peur, beaucoup de déséquilibre, encore oui, plus. Et c'est là qu'il faut vraiment que l'humanité se fasse quelque chose. Et chacun de nous a une responsabilité dans tout ça. Il faut vraiment oui, reprendre en main le sort de nous tous. oui. Mais en tout cas, je vous remercie, Lorena, pour ce dialogue fort passionnant. Et j'espère que nous aurons la chance bientôt de parler à nouveau. Bien sûr, avec grand plaisir, c'est toujours très bien de converser avec vous justement de sujets fondamentaux. Oui, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine, et on reparlera de tout ça et de vos projets. Parfait. Au Oui, au revoir Mario. revoir. Merci. Merci beaucoup.